Le silence avant la tempête. Dans les terres silencieuses d'Aïn Oussera, un secret s'élève vers le ciel. Un réacteur nucléaire entouré de dunes et de mystères. Ici, dans le désert algérien, le vent souffle des vérités que peu entendent. Aujourd'hui, dans cette poussière dorée, des regards lointains s'invitent. Des satellites inconnus, des écoutes secrètes, des drones silencieux. Et le nom qui revient sans cesse, c'est Israël. Mais dans cette atmosphère étouffante, il y a plus que des suspicions. Il y a cette sensation de vertige, comme si un événement se préparait, quelque chose qu'aucun radar ne peut capter. Ce n'est plus une simple affaire d'espionnage, c'est une atmosphère spirituelle qui se charge. Un plan large sur le désert vide, les vents soulevant doucement la poussière, puis un zoom sur des fils télégraphiques, immobiles. On entend un battement de cœur lent, presque imperceptible. Un suspense silencieux. Et il complote et Allah complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal, 8-30. Ce verset ne parle pas que du passé. Il résonne aujourd'hui dans chaque tension géopolitique. Il nous rappelle une chose. Derrière chaque mouvement humain, chaque rumeur, chaque tentative de manipulation, il y a une sagesse divine en train de se déployer. Aïn Oussera. Peu connaissent ce nom. Mais pour certains cercles militaires, stratégiques et politiques, il évoque une zone sensible, précieuse, surveillée. Ce qui est enfoui sous la roche, dans les laboratoires, entre les parois bétonnées du réacteur, c'est plus qu'une énergie atomique. C'est un pouvoir symbolique, une affirmation de souveraineté. Et c'est précisément ce symbole qu'on tente de sonder, d'infiltrer, d'atteindre. Pas forcément pour l'attaquer, mais pour déclencher la peur. Et la peur, elle, est plus destructrice que la guerre. Et si ce n'était pas qu'une question de géopolitique? Et si, derrière ces tensions, se jouait un test spirituel pour une nation entière? Une épreuve d'endurance, de foi et de sagesse. Petite histoire réelle, racontée comme une légende. Un vieil homme, dans une petite mosquée près d'Aïn Oussera, raconte souvent à ses élèves « Les nations veulent sonder notre sol, mais elles ignorent que c'est notre ciel qu'elles devraient craindre. Car c'est vers lui que montent nos prières. Et quand une prière sort du cœur d'un peuple blessé, elle secoue les trônes. » Ce vieillard n'a ni diplôme stratégique, ni uniforme. Mais il sait que les vraies guerres commencent dans l'invisible. Et que les armes les plus puissantes sont parfois les plus silencieuses. Le sabre, le dhikr, la doua, le tawakkul. On pense souvent que les grandes décisions se prennent dans des bureaux climatisés, avec des cartes et des chiffres. Mais ce que les espions ne comprennent pas, c'est qu'il existe un autre type d'intelligence. Une intelligence qui n'a pas besoin de micro, ni de satellite. Celle qui s'appelle Al-Firasa, l'intuition spirituelle que donne Allah à ses serviteurs sincères. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Tirmidhi. Et si, au fond, les regards israéliens qui scrutent Aïn Oussera n'étaient pas les seuls regards en jeu? Et si, au-dessus de leurs satellites, un autre regard veillait? Le regard d'Al-Basir, celui qui voit tout, même l'intention derrière l'action. Un écran de contrôle militaire. Puis fondu enchaîné vers un homme en prosternation dans une petite mosquée. Deux univers qui ne communiquent pas, mais dont l'un a toujours le dessus sur l'autre. Peut-être qu'en vérité, ce n'est pas l'Algérie qui est visée, mais sa mémoire spirituelle, son lien avec le ciel, sa capacité à rester droite quand tout vacille. Et dans cette nuit d'attente, Aïn Oussera ne dort pas. Pas à cause des menaces, mais parce que, dans le silence, quelque chose est en train de s'éveiller, un peuple, ou une prière, un secret,
ou une lumière. Et cette lumière ne pourra être interceptée, car elle vient d'en haut, les ombres autour du feu nucléaire. Dans le ciel immense qui surplombe Aïn Oussera, des ombres glissent silencieusement. Des silhouettes furtives, indétectables à l'œil nu, des drones sans pilote, des appareils espions, des satellites qui tournent sans fin. Un ballet invisible orchestré par des mains lointaines, celles d'un ennemi invisible. Ils cherchent, ils écoutent, ils guettent. Les services secrets israéliens auraient déployé ces dispositifs pour surveiller le réacteur nucléaire algérien. Un joyau stratégique, un cœur d'énergie, une source de puissance, mais aussi une source d'inquiétude pour certains. Officiellement, rien n'est prouvé. Aucune preuve tangible n'a filtré. Mais officieusement, la tension monte. Un frisson parcourt les rues, les marchés, les mosquées. Le silence d'Aïn Oussera est chargé d'un poids invisible. Changement de ton, plus calme, récit historique avec douceur. Cette histoire, pourtant, ne commence pas aujourd'hui. Elle plonge dans les âges, à l'époque du prophète Muhammad, dans les ruelles étroites de Médine. Les Quraysh, puissants et jaloux, espionnaient les moindres mouvements du prophète. Ils tentaient de surprendre ses plans, de déjouer sa mission, mais chaque tentative fut contrecarrée, non pas par la force, mais par une sagesse divine, imprévisible et silencieuse. Le danger ne venait pas toujours de l'extérieur. Souvent, il venait de l'intérieur, des traîtres, des hypocrites, des ennemis déguisés en alliés. Mais la protection d'Allah, elle, venait toujours de l'invisible. Lecture spirituelle, voix posée. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65,3. Ce verset est une promesse, un refuge dans la tourmente. Quand la peur s'installe, quand les ombres s'allongent, il ne reste qu'une seule lumière à suivre. La confiance en Allah, le tawakkul. Question posée lentement pour faire réfléchir. Avons-nous oublié que la vraie puissance n'est pas dans l'atome, pas dans ses machines, ses instruments de guerre ou d'espionnage? La vraie puissance est dans le tawakkul, la confiance totale en Allah. Et si chaque drone qui vole au-dessus d'Aïn Oussera, chaque œil électronique braqué sur ce sol, n'était qu'un rappel, un appel doux et ferme. Reviens à moi, abandonne tes illusions de contrôle et cherche refuge en moi. Retour à une narration haletante. Les agents tapis dans l'ombre ne voient pas ce que le cœur humain peut percevoir. Ils ne comprennent pas que derrière les murs épais du réacteur, derrière la vigilance militaire, se joue une autre guerre, celle de l'âme. La peur, le doute, la colère sont des armes invisibles bien plus puissantes que n'importe quelle technologie. Dans les rangs d'en face, ils savent cela. Ils espèrent que la menace suffira à déstabiliser, à affaiblir le lien sacré entre le peuple et sa terre. Mais le croyant sait. Il sait que ce n'est pas la force brute qui décide, mais la sagesse du cœur, la lumière du dhikr, la puissance du sabre. Histoire inspirante, narrée avec calme. Je me souviens d'une nuit claire à Médine. Les espions du Quraysh rôdaient autour de la maison du prophète. Ils cherchaient à dérober des secrets, à interrompre une révélation. Mais au moment où ils s'approchaient, une lumière invisible les fit reculer. Le prophète, en prière, était protégé par un ange. C'est là que réside la force, non dans les yeux des hommes, mais dans la protection divine, non dans le bruit des machines, mais dans le silence des cœurs qui invoquent. Un autre verset pour nourrir l'âme. Allah est le meilleur protecteur. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf, 12, 64. Dans ce contexte, chaque souffle, chaque regard, chaque murmure de prière devient une forteresse inviolable.
Alors, face à ces ombres qui s'étendent sur Aïn Oussera, quel choix fait-on? On se laisse submerger par la peur, ou on reprend confiance dans celui qui ne dort jamais, le ciel nocturne parsemé d'étoiles, le réacteur au sol illuminé doucement, et au-dessus, une main invisible qui protège, qui veille, tandis que dans une petite pièce, un homme récite silencieusement le Coran, son cœur battant d'une foi plus forte que toutes les machines de guerre. Ce récit est une invitation à ne jamais oublier que la vraie puissance, celle qui transcende toute peur, celle qui défie tout espionnage, est celle qui repose sur la confiance en Allah, le tawakkul, la trahison du visible. Quand un pays se prépare en silence, c'est dans ce silence même que naissent les ennemis. Ils ne frappent pas toujours avec des armes visibles. Ils s'insinuent comme une ombre, une présence froide qui se faufile dans les interstices du cœur. Car parfois, ce n'est pas l'espion qui fait le plus de mal, mais la peur qu'il sème dans les cœurs des croyants. Une terre endormie sous la lune. Un souffle léger traverse les palmiers, et dans l'obscurité, une ombre glisse furtivement, insaisissable. Mais plus terrifiant que cette ombre, c'est la peur qui s'installe dans les maisons. Les murs peuvent être solides, les défenses puissantes, mais si la peur perce la forteresse intérieure, alors tout est perdu, une parole divine gravée dans la mémoire. Le diable vous fait peur avec ses alliés, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, 375. Ce verset est un souffle d'espoir dans la nuit la plus noire. Il nous dit que les peurs extérieures, les menaces visibles ou invisibles, ne sont rien comparées à la crainte juste, la crainte d'Allah, celle qui purifie, fortifie, libère. Une histoire simple, mais lourde de sens, racontée comme un secret transmis. Dans un petit village près d'Aïn Oussera, une vieille femme, il le fait aimer, cheveux gris, mains tremblantes, s'agenouillait chaque soir pour prier. Elle récitait le Coran à voix basse, tandis que la lumière vacillante de sa lampe dansait sur les murs. Elle disait souvent, les yeux fermés, la main posée sur le sol sec, même s'ils voient tout d'en haut, ils n'ont pas accès à nos invocations. Puis elle souriait, et avec une conviction qui défiait l'âge et le temps, elle ajoutait « Tant que je peux invoquer Allah, je suis plus protégé qu'un bunker. » Une métaphore profonde. Ces mots sont comme une pierre lancée dans un étang calme. Les cercles se propagent, touchant ceux qui écoutent. Cette protection intérieure, c'est une armure invisible, une forteresse de lumière dans la nuit. Et ce n'est pas une naïveté. C'est une vérité ancestrale, un savoir transmis par les prophètes. La vraie sécurité ne vient pas des murs d'acier ou des systèmes de défense, elle vient de la force spirituelle, du lien intime avec celui qui détient la clé des cieux. Question profonde, posée avec douceur, mais puissance. Et toi? Crois-tu que ta sécurité dépend des hommes, de leurs machines, de leurs stratégies? Ou crois-tu que ta protection est entre les mains du Seigneur des cieux, celui qui entend chaque murmure, voit chaque intention et répond à l'appel du cœur sincère? Ambiance symbolique, presque mystique. Les ombres peuvent s'étendre à l'infini, mais la lumière d'un cœur confiant peut percer les ténèbres les plus épaisses. Quand la peur envahit les âmes, la trahison la plus profonde n'est pas celle des espions, mais celle de l'abandon de la foi. Car c'est là que le vrai danger se cache, dans le doute, dans la faiblesse, dans l'oubli du lien sacré. Autre verset, pour éclairer cette pensée, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 34-6. Cette parole est une promesse et un appel. Un rappel que même dans la nuit la plus sombre, la lumière se prépare à jaillir.
et que le seul chemin pour traverser les tempêtes est la patience et la confiance. Retour à la vieille femme, symbole de la foi tranquille. Elle ne voyait pas les drones, les satellites, ni les complots. Mais elle sentait, au fond de son être, une présence plus grande. Une paix qui surpassait la peur. Un refuge dans la prière. Un bouclier invisible, mais solide. Invitation à l'introspection. En ces temps où les puissants se disputent, où les guerres se jouent parfois dans l'ombre, nous sommes invités à regarder au-dedans, à demander « Où est ma vraie protection ? Où repose mon cœur lorsque les vents du doute soufflent peu fort ?» Vision finale, évocatrice. Imagine un peuple debout, silencieux, qui ne tremble pas devant les ombres, car il sait que la vraie lumière vient de l'intérieur. Un peuple qui, même face à la menace la plus visible, reste ancré dans la confiance d'Allah. Le murmure final, sans conclusion, suspendu dans l'air. La peur peut ronger les nations, mais la foi les élève. Entre ces deux forces, où choisis-tu de placer ton regard ?